Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la fête de l'Annonciation. C'est cette visite de l'archange Gabriel à Marie. Et voilà que cet archange annonce tout le plan divin. Il commence par cette salutation. Réjouis-toi. Chérete. C'est cette salutation qui est toujours actuelle dans la langue grecque. Réjouis-toi. Et en même temps, il la rassure. Il lui dit, ne crains pas. Et alors, il expose tout ce mystère du salut. Et voilà que Dieu lui demande de l'accueillir. Bien sûr qu'elle était libre. Elle a cette liberté. Comme nous avons pu le voir avec Adam et Ève, ils avaient cette liberté de dire oui ou non à cette tentation du serpent. Mais à l'inverse de Adam et Ève, Marie va répondre positivement. Elle va répondre en disant « Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon sa parole. » Voilà toute cette confiance que Marie a en Dieu. Toute cette confiance et toute cette foi. Et justement, nous sommes tous appelés par Dieu. Nous disons quotidiennement le Notre Père. Et dans cette prière du Notre Père, nous avons cette phrase « Que ta volonté soit faite ». Imaginez-vous, chaque jour que Dieu fait, le Seigneur nous invite à une rencontre. Et même plus qu'une rencontre, il nous propose de faire sa demeure en nous. Quelle chose extraordinaire, quelle chose miraculeuse. Cette infinie bonté, cet infini amour veut faire sa demeure en nous. Voilà qu'il frappe à notre porte, qui nous propose d'avoir cette union ensemble. Mais alors, que faisons-nous? Que faisons-nous? Est-ce que nous répondons positivement ou négativement? Malheureusement, tant de choses font que nous le rejetons, que ce soit à travers nos péchés, à travers notre manque de foi, notre manque d'espérance. Mais nous avons à agir. Nous avons à tendre cette main et dire « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi. » Et alors, essayons de mener cette vie de chrétien, notre vie spirituelle, qui n'est pas un petit ruisseau tranquille, mais un fleuve avec ses agitations. Et alors, ouvrons notre cœur. Essayons de vivre cette vie d'union avec le Christ. Certes, comme je viens de le dire, nous avons tant de choses qui empêchent de l'accueillir, que finalement nous le chassons. Mais par des petites choses, par des petits pas, nous pouvons aller vers cette rencontre, aller et ouvrir notre cœur. Gardons l'espoir, gardons la prière et surtout, aimons Dieu et notre prochain. Chers frères et sœurs, je vous souhaite une belle fête de l'Annonciation. Cette fête qui nous fait
entr'ouvrir, d'une part, sur cette attente de la venue du Christ à travers sa nativité, mais aussi, à travers ce carême, nous fait entrevoir cet espoir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ce carême? Pourquoi l'Église nous offre cette possibilité du carême? Ce carême est justement cette ouverture et cette envie de se sacrifier pour Dieu. Prendre plus de temps à la prière, à lire des lectures spirituelles, à faire des œuvres de charité. Certes, nous sommes dans une période où nous sommes enfermés chez soi, mais nous avons toujours cette possibilité, grâce à Dieu, d'être ouverts vers l'extérieur grâce à toutes ces technologies modernes. Alors essayons de prendre des nouvelles de nos proches. Essayons de garder ce lien, ce contact avec nos paroissiens. Et profitons de ce temps pour le consacrer à Dieu. Encore une fois, je vous souhaite une belle fête de l'Annonciation et que Dieu vienne nous visiter. Amen.